Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour Jean. On se retrouve pour cette 5e émission, mais aussi l'avant-dernière. Oui. Et oui, ça passe vite avant de partir au stage. Alors, pour cette avant-dernière émission, on aura notre fameux instant DUT avec notre professeur Patrice Lemarié. On aura ensuite le fameux jeu actu avec toi, moi, et on continuera aussi avec Monsieur Lemarié. Ensuite, on aura les réseaux sociaux avec Marine qui nous donnera des petites idées de cadeaux de Saint-Valentin. Et enfin, il y aura un débat sur la série Sex Education. Voilà, merci Marion. On se retrouve tout de suite sur la chronique Instant DUT avec Monsieur Lemarié. Et donc on se retrouve pour cette chronique Instant DUT, mais cette fois-ci pas avec un étudiant, mais avec Monsieur Lemarié, Monsieur Patrice. Bonjour Lemarié. à toutes et à tous. Bonjour, on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour parler un peu de ce que vous faites à l'extérieur, parler aussi de votre passion. Très bien. Concernant votre parcours d'études, quelle étude, quel bac vous avez pour avant de devenir prof? Alors j'ai fait un lycée technique, c'était un lycée expérimental qui existe toujours, hein, c'est le lycée de Sèvres, dans une option art graphique. Et ensuite j'ai fait une prépa pour passer le concours de l'ENSBA, c'est l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Et ensuite j'ai ramé, et ensuite j'ai passé le CAPES pour devenir enseignant. D'accord. Et vous êtes arrivé au Havre par choix ou... La petite anecdote ? Petite anecdote, allez, on part sur une petite anecdote. Alors, en l'occurrence, j'ai été puni parce que j'ai passé mon CAPES en candidat libre et j'ai été formé à l'UFM de Villeneuve-d'Ascq et je voulais revenir sur Paris. Et vous savez que les enseignants, quand ils mutent, ils donnent des vœux. Et moi, je savais que si je demandais la Seine-Saint-Denis, j'étais sûr de revenir à Paris. Je me suis trompé, j'ai marqué Seine-Maritime. Au lieu de Seine-Saint-Denis. Très grosse anecdote. Certains connaissent déjà cette anecdote. Oui, c'est quand même fort. Voilà. Moi, j'aurais voulu savoir, donc, hormis votre profession donc, de professeur, vous faites de la peinture à côté. J'aurais voulu savoir donc, depuis combien d'années ou combien de temps vous en faites? Si on intègre le parcours de formation, j'ai été intégré à l'école des Beaux-Arts à 18 ans, donc c'est 18, puis je vais vers la cinquantaine. Et concernant une référence, peut-être, votre artiste préféré? C'est compliqué. Non, mais sincèrement, une référence qui demeure, c'est Richter, le peintre allemand. Richter, R-I-C-H-E-T-E-R. On mettra quelques photos de ses ça. œuvres. C'est ça. J'ai remarqué donc, sur votre site, Patrice Lemarié, que vous faites deux styles de tableaux, donc des tableaux plus réalistes, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, et d'autres avec des nuanciers de couleurs. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait, nous qui ne connaissons pas forcément, qu'est-ce que vous essayez de passer comme message, ou simplement artistiquement Tout simplement, il est vrai que moi, ma formation m'amène effectivement vers des peintres plutôt abstraits, même très abstraits, et que mon goût va vers des peintres assez radicaux. Donc le monochrome, c'est vraiment mon dada, on va dire, les peintres qui ont travaillé sur le monochrome. Et moi, en fait, je crée des monochromes en partant d'images que je reproduis. Vous avez vu que je partais de la série Colombo. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vous vendez des œuvres produites? J'ai vendu à des amis proches. J'ai vendu à des institutions, mais rarement. Et finalement, je peux vous proposer à la vente des tableaux pas trop chers, si vous voulez. D'accord, donc vous vendez quand même. Non, je vends peu. Vous vendez peu. Comme beaucoup d'artistes, j'aimerais pouvoir effectivement en vivre. Mais voilà, c'est... Après rester avec nous en salle de classe, c'est sympa aussi. Voilà, finalement je vous ai trouvé, donc... Voilà. Ok. Moi j'ai beaucoup aimé vos tableaux que vous avez intitulés HD Pilote 1. Ouais. Et aussi le tableau que vous avez renommé donc S1E3. D'accord. Donc on ressent une ambiance assez froide, un peu intrigante aussi. Décrivez-le moi parce que... Alors c'est sur un pont, c'est un pont qui mène à une sorte de structure avec un... Oui, je vois, ça y est. Et donc vous m'avez devancé tout à l'heure, mais donc je voulais savoir si toutes vos peintures étaient inspirées de Colombo, de cette série, ou alors vous avez d'autres sources d'inspiration, des films. L'idée c'est que finalement, moi dans mon travail, mes sources ne sont pas liées effectivement à des productions du grand art, mais de l'art populaire. Hein. Et aussi une série très datée. La série Colombo. Oui.
Je regarde tous les épisodes chronologiquement. Chaque fois qu'il y a un épisode, donc celle que vous avez décrit, c'est le pilote. Ça vient de là, en fait. Oui, c'est le pilote. D'accord. Donc soit c'est des épisodes d'1h30, sur 1h30, je ne capture qu'une image. Donc c'est l'idée presque d'un ready-made. Dans cette multitude d'images, laquelle vais-je choisir? C'est une règle du jeu que je me suis donnée. Je vais effectivement travailler toute la série. Là, j'en suis à la série 7, épisode 4. Et donc, l'idée, c'est pas aller chercher Colombo, pas aller chercher le climax, une scène, mais vraiment des détails inframinces, c'est-à-dire entre deux scènes, des décors, des choses qui sont pas liées effectivement à la narration. Non, c'est intéressant. Non. Et la dernière question qu'on pourrait vous poser, c'est est-ce que vous exposez? Est-ce que vous avez déjà réalisé des expositions? Alors j'exposais, là finalement je vais noyer le poisson. Si je suis parti sur cette idée que je déroule depuis 3 ans, c'est que je veux exposer, mais quand la série sera clôturée. Je trouve que finalement ce processus de travail et de création, avec une règle du jeu, ne prendra sens que quand il sera fini et que quand toute la série sera exposée, c'est-à-dire produite, c'est-à-dire j'aurai 76 images plus 76 monochromes, ça fait 140, 76 plus 76, vous voyez. Voilà. Et l'idée de désolidariser un tableau me semble pas cohérent, mais c'est une manière de noyer le poisson, c'est-à-dire que voilà, gros projet, là je n'expose pas, mais après j'espère pouvoir tout exposer, montrer l'entièreté de l'œuvre. Écoutez monsieur, merci beaucoup, on vous remercie pour cette interview. Très bien. En revanche on se retrouve tout de suite on se retrouve sur la chronique Jeux Actu, très bien, tout de suite en compagnie aussi de Marion. Merci à vous pour cette interview. Donc nous voilà comme prévu de retour sur cette chronique Jeux Actu, donc avec Marion, comme était annoncé, et Monsieur le Marié. Alors je vais vous expliquer un peu le principe. Alors on va parler d'actualité havraise, en l'occurrence là de 2 actualités. Je vais vous poser des questions, je vais vous donner des indices sur ces actualités. Et ça va être à vous deux, d'essayer de trouver l'actualité. Très bien. On est parti sur la première actualité, du coup, une actualité qui va s'intéresser au domaine sportif, et notamment avec l'association Eau Douce. D'accord. Quel service propose l'association Eau Douce? Alors, je vais vous donner 2 indices déjà. Je vais vous donner le mot piscine et le mot psychologie. De la thérapie sous l'eau. Non. Bah oui, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ce qui nous vient. Ouais, mais non, je vais vous donner un 3e mot, peur. Donc c'est pour les gens qui ont du mal à effectivement s'immerger, qui ont des peurs. Voilà, c'est exactement ça. Et les rassurer. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, voilà. En fait, ils donnent des cours, ils aident les adultes à combattre et à vaincre leur peur de l'eau. Et donc, on a des stages avec une pédagogie adaptée. Donc, entrée en pratique avec l'eau, entre pratique et retour vidéo, les séances permettent de travailler sur les craintes de chacun. Donc, la priorité de l'association, c'est la bienveillance. Et donc, l'association propose 2 formules. Donc on a des stages le week-end à la piscine de Gravenchon et on a des cours hebdomadaires qui se déroulent dans la piscine privée de la résidence senior Domitis de Montivilliers. À propos de loisirs, donc sur le domaine de loisirs, avec l'association des modélistes amateurs havrais. Des modélistes. Des modélistes, voilà. D'accord. Okay. Quelle activité exerce cette association? Donc elle a une fonction depuis de nombreuses années et un projet, si je peux dire, elle s'amuse à faire naviguer des petits bateaux sur les différents bassins dans la ville. Non, on va jouer avec la ville. Voilà, ça va être un endroit dans la ville. Voilà. J'ai aucune idée. Je vais vous donner des indices. C'est en fonction d'une passion. Certains individus sont passionnés. Il y a des maquettes, il y a des décors animés. Que fait cette association? Des maquettes de train, qu'ils disposent où en fait pour faire partager leur passion? Au fort de Tourneville. Ah mais oui, ils ont un espace là-bas. Voilà, à l'alvéole numéro 2. Moi, je savais pas. Donc depuis plus de 40 ans, des passionnés de locomotives, donc dans cette association, ils sont âgés, donc il y a à peu près 30 membres, qui sont âgés de 14 ans à 80 ans, donc voilà, c'est une réelle passion, et tentent de faire partager leur passion au plus grand nombre sur les hauteurs du Havre. En l'occurrence, je vous ai dit que c'était au fort de Tourneville, au niveau de l'alvéole numéro 2. Donc on peut y retrouver des maquettes pour faire rouler des locomotives, des trains miniatures comme si on y était, une dizaine de locomotives qui se croisent et des décors plus vrais que nature. Donc voilà, on a une réelle immersion. Et voilà, il faut savoir que l'association aujourd'hui recherche des bénévoles.
justement parce que voilà, c'est un projet qui ouvre ses portes souvent au public, mais elle recherche de nouveaux bénévoles pour justement avoir plus de temps encore à consacrer à son public. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Voilà, sachez que j'étais invité à France Culture à la grande table à midi. Et j'ai privilégié effectivement cet entretien. Ah bon, bah merci. Ah, c'est super, voilà. super. Non, je rigole. Voilà. Ah d'accord. Bah oui. Très bon humour. Je serais pas venu là. Bah oui, mais non, mais c'est logique. Non, mais on vous remercie Buzz Radio. Merci beaucoup. Merci Buzz Radio pour avoir accepté cette invitation. Et puis on se retrouve très prochainement en cours. À bientôt. Je crois. À bientôt. Merci Marion. On se retrouve donc pour ta chronique, Marine. Que s'est-il passé sur nos réseaux? Donc tu vas nous parler un peu de la Saint-Valentin et des idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. Mais avant, on souhaite dire bonjour à Maxime, jeune lycéen qui nous rejoint aujourd'hui sur le plateau. Alors on te laisse parler, Marine. Pour la Saint-Valentin, il y a souvent des problèmes pour trouver des cadeaux innovants ou alors petit budget, surtout vu qu'on est étudiant. Et j'ai donc pensé à trouver une liste d'objets ou de cadeaux peu chers pour la Saint-Valentin, comme par exemple un cadeau DIY, une playlist plutôt love, un coffret cadeau, des personnalisations de chocolat, parce que j'ai vu que Milka et M&M's personnalisaient maintenant leur chocolat en écrivant des petits textes d'amour, un album photo à votre effigie, des fleurs, qui est toujours un bon cadeau. Indispensable. Classique. Des cartes cadeaux, des sorties en tout genre, par exemple au restaurant, au cinéma, ou alors une petite soirée massage à la maison. Pourquoi pas? Pas mal, hein. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez à ces cadeaux-là? Moi, je vais te dire, personnellement, en rigolant, je suis pas en couple. Non, après, ouais, c'est des cadeaux romantiques, forcément. Hein, le massage, que ça soit massage. Après, les fleurs, voilà, comme on a dit, c'est un classique. Non, il y a de bonnes idées, c'est cool parce que c'est sûr, on n'a pas tous un budget de ouf pour la Saint-Valentin, donc avoir quelques tips pour les cadeaux, c'est pas mal. Le concept de playlist, c'est vraiment cool. C'est vraiment, c'est même carrément gratuit en fait, et ça peut grave toucher, même s'il n'y a pas eu d'achat ou quoi que ce soit, ça peut vraiment quelque chose de très personnel, et je pense que c'est adaptable en fonction des personnes. Et non, c'est grave une bonne idée. Après, forcément, oui, les fleurs, tout ça, c'est toujours une bonne idée, quoi. C'est très bien. Et j'ai compté à peu près le maximum de coûts, par exemple pour le coffret cadeau, ce serait environ 15 € maximum, donc qui a un budget assez raisonnable pour un cadeau Saint-Valentin. Ah oui, clairement. Ok, merci Marine pour ta chronique. De rien. Et puis on se retrouve tout de suite avec la chronique débat sur Sex Education. On est parti pour cette chronique débat sur Sex Education. Alors Sex Education, on va rappeler en quoi consiste cette série. Alors elle est disponible depuis 2 années, c'est ça? Il y a déjà 2 saisons sur Netflix. Ouais. Alors c'est Otis, un jeune lycéen qui a une mère sexologue. Et il va reproduire ce que fait sa mère au sein de son université. Voilà, il va y avoir des petites histoires avec ses amis, lui-même, histoire d'amour, histoire de rancœur, enfin bref, voilà, tout. Plein de petites histoires et une série bien sympathique. Et donc on se retrouve pour ce débat principalement sur la saison 2. Exactement. Et donc on va commencer par le oui. Et donc Caroline, voilà, tu représentes le oui. Oui. Et donc vas-y, on te laisse dire tes arguments. Alors moi j'ai adoré la saison 2, mais vraiment je l'ai mangé en un week-end, genre vraiment j'ai fait que ça. Et vraiment je l'ai adoré parce que je trouve que c'est une série éducative et en fait qui peut être regardée par tout le monde, c'est-à-dire que même ma mère peut la regarder et c'est pas chiant ni rien. Et vraiment elle aborde plein de sujets qui à la base on pourrait croire que c'est gênant, mais en fait c'est pas gênant, c'est important d'en parler et tout. Les acteurs sont super talentueux et puis surtout ça parle de sujets quand même hyper importants et c'est regardé quand même par des jeunes, donc je trouve ça super bien comme série, vraiment. Voilà. Ok. Et toi Lola, alors pour Alors, je suis assez d'accord avec toi sur le fond. Effectivement, c'est une série importante qui parle de sexualité pour les jeunes, de sujets qui semblent tabous et il faut en parler, c'est important. Après, au final, sur la forme, je suis pas plus convaincue que ça. Parce que déjà, dès le premier épisode, j'ai trouvé que c'était un épisode très hystérique, avec des personnages très hystériques. Je sais pas si tu vois le professeur. Ouais, je vois. Ah, il est insupportable quand même. Ouais. Mais justement, je pense que c'est le but en fait de faire, de faire trop pour montrer le sujet. Mais je trouve que ça dessert un petit peu le propos justement. Ouais. Là-dessus, je peux comprendre,
Je suis pas fan parce que si on restait vraiment dans un univers très adolescent comme on connaît, assez réaliste, je trouve que le message passerait encore mieux que si voilà, on part dans une espèce de folie de il y a une épidémie, tout le monde est complètement teubé à se dire si on me touche, je vais avoir une épidémie, ça. Non, je suis désolée. Ok, il y a un manque d'éducation sur certains sujets et là, il faut éduquer aussi sur ça, mais à ce point-là, je suis pas sûre. Voilà. Et il y a des personnages vraiment très insupportables. Ce prof de je sais même plus quoi, de sciences de tout et de sexualité, je sais pas quoi. C'est ça, oui, il est prof de tout. Hein, il est vraiment insupportable, il est pas crédible et t'as envie de lui foutre de tarte, quoi. Je trouve qu'en fait, les personnages adultes, à part la mère d'Otis, sont assez mal foutus, quoi. Après, pour remettre les choses dans le contexte, c'est quand même une série basée sur les lycéens. Et donc, on donne de l'importance vraiment aux personnages lycéens. Et donc, c'est peut-être pour ça que les adultes sont pas si recherchés que ça, que les personnages mais même dérangent. Une série, c'est un tout. Et donc, si on se retrouve avec la moitié des personnages qui, selon moi, évidemment, sont assez fades ou mal travaillés et tout, c'est assez dérangeant à regarder. Mais tu vois, je pense que le fait que les personnages soient hauts en couleur, clairement, ils sont hauts en couleur. Je pense que justement, peut-être que ça sert moins bien le propos, comme tu l'as dit, mais est-ce que ça s'inscrit pas dans une continuité de la série, parce que la série est haut en couleur en général, tu vois. Oui, ça me touche pas, en tout cas. J'aurais préféré un truc un peu plus classique et tout ça. C'est sûr que c'est une série qui sort un peu du lot. Qui sort du lot, mais en même temps qui reste vraiment dans le lot, parce qu'elle reste quand même très cliché des séries. Et moi, le deuxième point que je voulais souligner, c'est que je trouve que cette saison 2 ne prend pas son temps. Et je trouve que maintenant, les séries sont un peu bloquées dans ce format de 8 épisodes, 50 minutes. Je trouve que ça va trop vite. Adam, ils changent trop vite pour moi. Ils prennent peu leur temps, et ça, je trouve que c'est à cause du format Netflix, pour moi, qui bloque un peu toutes ces séries dans ce format-là. C'est vrai qu'on peut retrouver ça aussi sur, comme tu dis, plusieurs séries où on est bloqué sur du 8 épisodes avec vraiment des contenus très programmés qui dépassent pas les 50 minutes, 49, 50. Je trouve que ça aurait mérité peut-être 2 ou 3 épisodes en plus. Là-dessus, je suis d'accord, parce que moi, j'ai trouvé que la fin était un peu frustrante. Je trouvais qu'en fait, ça se finissait trop vite. En fait. Vraiment, ça se finissait trop vite, t'avais pas de réponse. Au final, le propos qui avait été abordé en début de saison, est-ce qu'on y avait vraiment répondu ? Je sais pas, pas vraiment. Après, en revanche, moi j'aime bien le fait que chaque épisode ait son cadre, ait son histoire, qui ait un début, une fin. Je trouve que ça donne une certaine dynamique qui est sympa, parce qu'on se lasse pas en fait de voir les personnages. Justement, on se lasse pas, donc c'est pour ça qu'il en aurait fallu un petit peu plus, je pense. Là-dessus, je suis d'accord. Et que la fin est bâclée pour moi. Ok, mais quand même une série quand même à conseiller. On apprend aux gens, ça concerne tout le monde, la sexualité c'est quelque chose qui est très important à maîtriser. Et donc voilà, une série qu'on vous recommande. Et on te remercie Caroline d'avoir participé à cette chronique. On te remercie aussi à toi Lola d'avoir participé à cette chronique et à cette émission. Merci. Merci aux auditeurs et téléspectateurs de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Bye bye. Bye.